La première loi, c'est ce qu'on appelle la loi du couvercle. C'est quoi la loi du couvercle? Le couvercle se fait une image pour illustrer ce qui vous couvre, ce que vous êtes, ce que les autres perçoivent. Et cela s'explique en ce terme. Tout ce qu'on cherche à accomplir sera limité par notre aptitude en tant qu'homme. Parce que les autres, ils voient nos aptitudes, ils voient notre comportement, ils voient notre aptitude, comme dit il y a quelques secondes. C'est ça, au fait, l'extérieur que les gens voient. Le plus important, une fois encore, c'est l'intérieur. Et on doit aller de l'intérieur à l'extérieur. C'est développer en tant que leader de l'intérieur. Je vous avais donné les 3 principaux éléments pour être un vrai leader. Maîtriser, diriger ses pensées, ses paroles, ainsi que ses actes. Donc, la première loi, la loi du couvercle, ou comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on est perçu, les fruits qu'on ressort, nos attitudes, notre aptitude. Quand on est en face d'une situation, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que notre comportement nous couvre, nous protège? C'est un comportement bien? C'est un comportement exemplaire? On doit comprendre que tout ce qu'on cherche à accomplir sera limité par notre attitude, notre aptitude à être des meneurs d'hommes, à être les bonnes personnes. Car comme je l'ai dit dans d'autres formations, pour être un bon commerçant, il faut être une meilleure personne. Pour être un bon docteur, il faut être une meilleure personne. Pour être un bon travailleur, il faut être une meilleure personne. Pour être un bon manager, il faut être une meilleure personne. Pour être un bon leader, il faut encore plus. Il faut encore être une meilleure personne. Un autre élément, c'est que plus le leadership est élevé, plus l'efficacité est grande. Quel est ton niveau de leadership? Est-ce que tu as le style de leadership où tu demandes aux gens de faire ce que tu leur dis, mais pas ce que tu fais? Quel est ton niveau de leadership? Quel genre de leadership développes-tu? Est-ce un leadership conscient et efficace? Est-ce un leadership qui élève? Un autre élément que les leaders doivent comprendre, doivent savoir, c'est que plus l'impact que vous voulez créer est grande, plus votre influence doit être grande. Les deux viennent ensemble. Très souvent, je dis que il nous suffit juste de nourrir, de trouver d'abord notre mission sur Terre dans la vie, et puis de commencer à visualiser, pas visualiser consciemment, mais de commencer à nourrir cette idée, cette mission petit à petit. Imaginez comment est-ce que ça sera le jour où vous aurez ce sentiment-là dans votre cœur, que vous avez en fin de compte accompli votre mission, ce pourquoi vous êtes venu. Et cette mission n'est pas censée être seulement mondiale. Pour certaines personnes, ça peut être simplement faire la différence dans l'agriculture ou nourrir les gens comme il se doit avec de la bonne nourriture. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être, pour une dame, ça peut être par exemple élever des enfants qui seront des exemples pour leur communauté. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être essayer d'apporter de la force aux autres. Essayer de rappeler aux autres ce qu'ils savent déjà. Un leader doit aussi reconnaître ses talents et ses limites. Un leader doit savoir qu'il a des limites aussi. Il doit savoir qu'il a besoin des autres. Il doit savoir qu'il n'est pas parfait. Mais c'est même ça la beauté. Le fait d'être imparfait, c'est que chaque jour, chaque seconde, on a l'opportunité de s'améliorer.